Le prochain conférencier, Yannick Bouchard. Yannick, un autre astrophotographe assez avancé. C'est un grand voyageur aussi. On a deux présentations de Yannick aujourd'hui. Le prochain, il va nous parler du système Hyperstar, Hyperstar en anglais, Hyperstar, qui est un espèce d'appareil photo qu'on installe devant les télescopes, des lentilles et télescopes Schmidt-Cassegrain de Célestron. Il donne un rapport focal très court. Il va vous montrer les résultats, il va vous expliquer les pour, les contre et tout ça. Fait à toi, Yannick. Bonjour à tous. Avant de commencer la présentation, j'aimerais faire un petit sondage. Parmi la salle ici, qui sont ceux qui font de l'astrophotographie? Là, je m'attends à voir la majorité des mains levées. C'est bien. Qui sont ceux, dans ceux qui ont la main levée, qui ont un télescope de type Schmidt-Cassegrain? OK, un petit peu moins. Qui sont ceux qui ont un Schmidt-Cassegrain plus rapide que f sur 6? Oh, il n'y en a pas beaucoup, hein? F sur 6, ça serait le fun. Même plus rapide que f sur 6, ça serait le fun aussi. Qui ici aimerait avoir un Schmidt-Cassegrain qui serait aussi rapide que f2? Hein? Ben, c'est ça que ça fait. OK? Donc, la présentation, pour les 30 prochaines minutes, ce que je vais vous montrer, c'est la description de l'appareil, la description des lentilles, l'avantage, les limitations à savoir avant l'achat, important, les trucs et astuces pour contourner les limitations pour vivre avec, la conclusion, surtout, c'est pas un pitch de vente. Je suis pas ici, j'ai aucun rapport avec cet Arizona, je les aime beaucoup les gens, ils sont très compétents, j'ai été les visiter personnellement, mais ici, c'est pas un pitch de vente. Je vais peut-être même décourager certains d'entre vous à l'avoir ou je vais encourager certains d'entre vous à l'avoir. Le but, ça va être pour les bonnes raisons par contre. Qui suis-je? Yannick Bouchard, c'est un homme marié, père de 2 filles, toutes les deux dans le patin artistique depuis plus de 15 ans. Je suis un scientifique de formation, je suis un scientifique de passion également. Donc, je travaille en automatisation de laboratoire. Par contre, je suis un maniaque de physique, je suis un maniaque de maths également. Je fais environ 55 à 75 vols par année. Je voyage beaucoup. C'est pour ça qu'il va y avoir une deuxième présentation, ça va être l'astrophotographie pour le voyageur. Je suis un petit peu aventurier. On me voit ici là, sur un cheval à quelque part au Brésil, pas loin de Curitiba. Si vous voulez savoir un peu plus sur moi puis sur le travail que je fais en astrophotographie, ça c'est mon site web. 2 de mes amis et moi avons monté astronautes.ca, astronaute avec un Z. Le Z, comme Yves Gauthier le dit bien, ça fait nerd assumé. On a monté ça, moi, Yves Gauthier et François Tassé, pour un peu faire connaître notre passion, mettre nos photos là, puis aussi partager nos trucs. Le système Hyperstar, c'est un système de lentilles. C'est plus moins qu'un système de lentilles. C'est un système de lentilles qui va convertir un Schmidt-Cassegrain pour le rendre beaucoup plus rapide. On parle de f sur 2 ou f sur 2.3, dépendamment du système optique qu'on utilise. C'est fabriqué par une compagnie en Arizona qui s'appelle Starizona. Vous pouvez aller voir leur site web. Ils font les Hyperstars, puis ils font plusieurs autres choses également. C'est un système qui va remplacer le miroir secondaire. Donc ici, on enlève le miroir secondaire, puis on met ce système-là à la place. Naturellement, il faut que le système soit capable d'accommoder cette lentille-là. C'est ce qu'on va appeler les télescopes FASTAR. C'est une lentille qui inclut les correcteurs, donc ça reste une image extrêmement plat. Il n'y a pas de vignetting. Il y a du vignetting, mais il n'y a pas de coma. Comment ça fonctionne? Ça, c'est le système Schmidt-Cassegrain à gauche. On voit le système Schmidt-Cassegrain comme à l'habitude. Donc, la lumière part de la gauche, frappe le miroir primaire, frappe le miroir secondaire et se retrouve soit à l'oculaire, soit à la caméra. Ce que le système Hyperstar va faire, la lumière frappe le primaire, va directement passer à travers le système de lentilles pour frapper le sensor de la caméra qui est à l'avant.
au lieu d'être à l'arrière. C'est un système qui est compatible avec les télescopes suivants. Les types Smith Cassegrain 6 pouces, 8 pouces, 9 pouces et quart, 11 pouces et 14 pouces. Donc à peu près toutes les SCT de Célestron. Les Edge HD également, qui sont légèrement différents par rapport à un Smith Cassegrain conventionnel. Encore là, 8 pouces, 9 pouces et quart, 11 pouces et 14 pouces. Il y a les Made 14 pouces également qui sont couverts par la compatibilité. Ça va être compatible avec les DSLR et les CCD. Ça peut accommoder des capteurs jusqu'à 42 mm de diagonale. C'est même compatible avec le narrowband, si vous voulez, ou le LRGB, en utilisant des petits tiroirs comme ça, ici à gauche, pour accommoder des filtres qui vont être simplement glissés en avant du système. C'est l'icône qu'on voit là. À droite, on voit FastStar Ready. On va voir ce genre de représentation-là sur un télescope qui est prêt à accommoder. Si vous voulez voir un peu plus tard durant la pause l'équipement, que c'est quoi un Hyperstar, je l'ai ici. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment le monter et le démonter. À noter, le monter et le démonter n'affecte pas la collimation du secondaire. C'est quelque chose qui est assez solide, qu'on peut facilement monter et démonter sans affecter la collimation. Okay, donc ça se fait relativement facilement. La première étape, c'est de desserrer l'anneau alentour du miroir secondaire. Ici, vous voyez qu'avec la main gauche, je saisis les 3 vis. C'est pour éviter qu'en tournant l'anneau, je dévisse la partie interne sous la lame de Smith. C'est important juste de dévisser l'anneau et non pas ce qui serre la lame de Smith. Parallèle à ça, j'ai tout simplement démonté. Vous voyez que l'Hyperstar vient avec un genre de petit cop là, en dessous. C'est ce qui va sécuriser, c'est ce qui va ranger notre secondaire durant la nuit. Donc le secondaire va avoir sa propre petite enclave là, bien protégée durant la nuit. On voit ici que je place le secondaire dans son petit conteneur. Voici le secondaire sécurisé pour la nuit. L'Hyperstar, on vient le visser tout simplement à la place ici en gauche, les traites qui ont été libérées par le secondaire. On vient visser l'Hyperstar. L'Hyperstar, ce qui est important, c'est de le visser uniquement avec pratiquement juste 2 doigts. À partir qui est à côté, on arrête de le serrer. Ce qu'on ne veut surtout pas, c'est de le serrer excessivement. Parce que quand on va devoir le desserrer, il ne faut pas que la lame de Smith, il ne faut pas que ce qui vient faire un sandwich, la lame de Smith, se mette à desserrer. Là. Okay? Donc, on veut vraiment très légèrement à côté les threads, puis durant la nuit, ça va très bien faire. Okay? Ce qu'on a ici à l'Hyperstar, on a des séries de 2 vis. Ces séries de 2 vis-là sont pour orienter la collimation de l'Hyperstar. Donc, on a une vis qui pousse, on a une vis qui tire. On est capable de jouer avec la collimation. Les autres sets de vis ici qu'on voit qui sont seuls, il y en a 3. Ces 3 vis-là vont servir à faire tourner l'Hyperstar pour être capable de changer l'orientation de la caméra. Voici la caméra, une fois montée, avec les fils simplement que moi je place ici en arc. On va le voir un peu plus tard pourquoi. Donc, ça vient avec le boîtier, ça vient avec un boîtier Nanook ou un boîtier Pélican. Donc, c'est quelque chose qui a une très grande qualité. Le secondaire va être bien protégé durant la nuit avec ça. Sans conséquence sur la collimation du miroir secondaire, donc on peut passer d'un mode à l'autre facilement. Facile et sans risque, on s'entend que sans risque, je l'ai mis entre guillemets, parce que avec des équipements qui sont quand même assez dispendieux, il y a toujours un risque. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment quelque chose qui peut se faire de façon routinière, sans risquer de briser rien. Surtout penser à ne pas trop visser, pas trop serrer les threads pour éviter d'avoir des problèmes. C'est un système rapide. Est-ce que vous êtes arrêté à demander c'est quoi le ratio focal? Jusqu'à quel point ça affecte? Parce que quand on part de F2 à F4, c'est quoi la vraie différence? En fait, ici, j'ai fait des calculs. F2.3 par rapport à F4, c'est 2.6 fois plus rapide. Donc, si vous exposez 2.6 minutes à F4, on est rendu à 1 minute à F2.3. Ça, c'est incluant une obstruction d'environ 13 %.
ce qui est l'ombre finalement du Hyperstar. C'est 4,1 fois plus rapide que F5. C'est 16 fois plus rapide que F10. 16 fois. Donc, l'équivalent d'une exposition de 16 minutes à F10 va être couverte avec le même signal bruit à 1 minute à F2.3. Ça sauve des nuits, ça. OK? Ça permet également d'avoir deux systèmes, deux focales différentes avec le même équipement. On a un équipement de 2350 de focale. On a également un autre équipement à 540 mm de focale. C'est comme l'équivalent un peu d'avoir une lunette puis un Smith casse-grain dans le même équipement. Les limitations maintenant. Les petites astuces à avoir. Lors du montage-démontage, moi j'ai une petite anecdote. J'avais été au Nouveau-Mexique avec des amis qui sont ici, qu'on va voir dans l'autre présentation. Cet équipement-là avait été genre à 30 degrés, 25 degrés durant la nuit. Je suis revenu au Québec, ça a donné qu'au mois de novembre, il n'a pas fait beau. Je suis sorti juste au mois de décembre ensuite. Au mois de décembre, cette nuit-là, il avait fait moins 20. Je partais de moins 25 à moins 20. De plus 25 à moins 20. Mon Hyperstar avait carrément serré de façon impossible à desserrer. Parce que le métal de la base ayant légèrement dilaté, j'étais incapable de le desserrer de son boîtier. Mais avec des petits anneaux comme ça m'a sauvé, disons. Okay? Donc, maintenant, je le traîne dans mes équipements. Cette pince-là, bleue, je vais m'en servir juste pour saisir la base du trait de la lame de Smith. Puis le haut, je peux éventuellement dévisser pour, si jamais c'était trop serré, j'ai ces équipements-là avec moi pour me dépanner. Une des limitations qu'il faut vivre avec, c'est l'obstruction. Donc, le choix de la caméra est important. On peut voir qu'une QSI, c'est bien intéressant, mais on voit ici une représentation du télescope, de l'ouverture du télescope. On peut voir que la QSI jette beaucoup d'ombre. On peut voir aussi avec les deux Canon qui sont représentés ici. À droite, on a la T3i. Au centre, on a la SL1. On voit que vu qu'on a la caméra en avant, le choix de la caméra est peut-être important. Plus la caméra est petite, moins il va y avoir d'ombre. Plus la caméra est petite, moins il va y avoir de déformation également au niveau des étoiles. On va voir les inconvénients qui viennent avec. Il y a des caméras CCD qui sont rondes, qui seraient plus adaptées à l'Hyperstar. Okay? Donc, gardez ça en tête si vous voulez aller dans cette direction-là. Le passage des fils aussi est important. À gauche, on a des fils qui sont orientés en croix. Okay? On voit que l'ITAC va donner des franges d'interférence comme ça. On voit également que les franges d'interférence vont légèrement en agrandissant parce que les fils n'étaient pas parfaitement angle droit. Okay? Par contre, si on passe les fils en hémisphère, comme vous avez vu sur la photo, comme ici, on voit que je limite ces franges-là. J'en ai toujours, par contre. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des bords droits sur cette caméra-là. Il y a toujours des côtés à angle droit qui vont quand même faire des interférences comme ça, des franges. Par contre, si j'avais une CCD qui serait ronde, à ce moment-là, j'éliminerais complètement. La collimation, on me dit, oui, mais comment tu fais ta collimation? Je veux dire, tu as une caméra qui n'est pas nécessairement ronde en avant. La méthode qu'on utilise avec un Smith casse-grain, c'est d'utiliser une étoile, puis de mettre hors foyer légèrement, afin d'être capable de voir que l'ombre est bel et bien au centre du genre de beigne là, lumineux que ça fait. Avec une caméra, on ne peut peut-être pas faire ça. OK? Donc, moi, ce que je me suis fait, c'est un petit masque toroïdal, un masque tout simplement en forme de beigne comme ça, que je place ici afin de cacher l'ombre de la caméra. Ça remet finalement ma lumière parfaitement ronde, puis je suis capable de faire la collimation avec ça. Les réflexions internes. Une des photos que j'ai faites à un moment donné, je pensais que j'avais découvert quelque chose de plus intéressant que juste la photo. On voit qu'il y a un objet ici. Je me dis, mon Dieu, j'ai-tu découvert quelque chose?
Je me suis rendu compte que non, c'était juste une réflexion. Oui, mais elle vient de où? Après, essai-erreur, correspondance également avec un monsieur de cet Arizona, je me suis rendu compte que ce qui était là, c'est tout simplement la réflexion de l'étoile Alnitak, qui est assez brillante. Qu'est-ce qui se passe? C'est une réflexion interne de même type qu'on va retrouver sur les lentilles catadioptriques. Ça, c'est l'explication que Dean de cet Arizona m'a donnée. Donc, c'est vraiment une réflexion interne de l'image de l'étoile qui va se refléter sur le capteur, va revenir complètement jusqu'à la lame de Smith. La lame de Smith va avoir une réflexion. Et ensuite de ça, la lumière va retourner puis va refrapper le capteur. Donc, c'est une interférence, c'est une réflexion qui est sur le plan focal. Okay? Ce n'est pas une réflexion qui est hors foyer, c'est une réflexion qui est au foyer. Maintenant, comment on fait pour s'en débarrasser? Parce que c'est un système inhérent. Là. Je veux dire, je ne peux pas enlever ma lame de Smith. Ce que j'ai fait, c'est du dithering. Le dithering va faire que la réflexion d'une image à l'autre, on la voit bouger. Hein? On voit que ici, c'est une image de Sadir. Puis d'une image à l'autre, on voit qu'on a un dithering quand même assez imposant. La réflexion va bouger par rapport au fond. Même si la réflexion est là, puis qu'à un moment donné, au stack, vu que la réflexion n'est pas toujours au même endroit, la réflexion va s'annuler, la réflexion va disparaître à l'empilement d'images, puis à la fin, on va avoir une image qui n'aura pas la réflexion. OK? Donc ça, c'est une manière d'éliminer cette réflexion interne-là. Cette réflexion interne-là va arriver uniquement lorsqu'on va avoir un objet excessivement brillant, une étoile excessivement brillante dans le champ de la photo. OK? Donc, il faut vivre avec. Parlant de cette image-là, on voit que le vignettage est quand même assez imposant également sur ce système optique-là. OK? Il faut vivre avec encore là. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'une bonne calibration, un bon flat, puis un peu de post-traitement va faire que ça va bien fonctionner. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec le traitement d'image, peut-être que l'Hyperstar n'est peut-être pas nécessairement pour vous. Okay? Parce que vous voyez ici sur l'image de gauche que le vignettage est quand même assez imposant. Un système très rapide. Maintenant, le narrowband. Le narrowband, c'est un système rapide. Hein? Comme tout système rapide, on a ce qu'on appelle ici le wavelength shift. Donc, en dessous de F4, il faut avoir un choix de filtre narrowband différent. Arizona recommande des 10 nanomètres pour travailler avec ce système optique-là. Donc, plus ou moins adapté avec les filtres de 5 ou de 3 nanomètres. Encore là, il faut savoir ça à l'origine. Ça, c'est l'exemple ici, là, à droite, d'une caméra CCD qui serait ronde, qui ne jetterait aucune interférence là, au niveau de la forme des étoiles. J'aimerais remercier Yves Gauthier pour sa contribution à cette présentation-là. Il devait même faire la présentation lui-même. Finalement, j'ai repris les idées que Yves, on a partagées ensemble. En conclusion, l'Hyperstar est compatible avec tous les Smith casse-grains dits FastArp compatibles. Il permet une capture jusqu'à 16 fois plus rapide et même plus. Là. Okay, donc, l'avantage principal, c'est réellement la rapidité du système. Permet aussi l'exploration d'autres objets à des focales plus courtes. Donc, ça permet avec le même système d'avoir un système qu'on est capable de faire des petites galaxies à 2350 mm, 2500 mm, même 3000 mm, mais avec le même équipement, d'avoir des focales qui sont plus aux alentours de 5 à 600 mm en format Hyperstar. L'Hyperstar n'est pas pour tous. Il nécessite de travailler avec ses limitations. Maintenant, vous les connaissez. Mais par contre, si vous êtes capable de travailler avec, pour une fraction du prix, on a un 2 en 1. Là. On est capable de travailler à 2 focales différentes, à 2 rapidités différentes. Somme toute, l'utilisateur avancé, ayant de la facilité avec la calibration d'image, le trouvera très attrayant. Est-ce que vous avez des questions? Merci Yannick. Il est rendu à combien exactement l'Hyperstar?
Il se détaille à Écoute, combien? moi, quand je l'ai acheté, il était à 850. Je pense qu'il est resté au même prix, mais il est encore 850 US. Donc, en dollars canadiens, il a quand même augmenté, là. Quand tu dis à une fraction du prix d'avoir deux instruments, je veux dire une bonne lunette avec peut-être pas à F2, mais à 500 quelques millimètres. Je pense qu'à 850 on a un bon budget pour acheter une lunette quand même à ce prix-là. Ben, F2, c'est vraiment différent par rapport à F4, d'un. Ouais. Mais oui, tu aurais raison. Mais moi, une lunette, moi, j'aurais plus quelque chose à 2000 dans l'idée, là. Euh, mais oui, tu peux Ben, quand je me même demandais avoir combien que t'as rendu deux surtout. équipements pour le même un prix équivalent. Pour ceux qui n'ont pas un télescope où c'est indiqué Fast Star Ready, moi j'ai un Schmidt Cassegrain, un Celestron 6 pouces, mais il n'y a pas cette Oui. mot indiqué en avant. Est-ce que je... OK. Ça vaut la peine d'aller sur le site de Starizona parce qu'ils ont des kits d'adaptation souvent. OK? Donc, c'est ni plus ni moins que ils vont te donner un nouveau système qui va venir faire un sandwich avec la lame de Smith pour être capable d'avoir le système Hyperstar qui vient dessus. Donc, ça vaut la peine d'aller sur le site web de Starizona. Il y a quand même des kits d'adaptation. Ma question en rapport avec le foyer, en fait, j'ai trois questions dans une, je pense. Est-ce que le foyer, c'est difficile à faire, c'est long à faire? Deux, est-ce qu'il reste stable au cours de la nuit? Trois, si je m'oriente à l'est ou à l'ouest, est-ce que le foyer demeure ou si la lame correctrice va flexer assez qu'il va être hors foyer? Okay. F2, c'est très court. Hein? Donc, le foyer est quand même assez tenu. Par contre, lorsqu'il est fait, a tendance à bien tenir. OK? Moi, j'ai un Edge HD que je barre tout simplement le miroir, puis durant la nuit, il va bien suivre. Même en utilisant le système de base là, de focus, le knob régulier, puis un bon masque de Batinov, je suis capable de faire le focus. Ceci étant dit, moi, je fais toujours le focus sur une étoile qui est proche, puis je vais ensuite de ça tout de suite sur mon objet. Donc, je ne peux pas répondre nécessairement à la troisième question qui est... non, la troisième question, c'est est-ce qu'il va suivre toute la nuit? Oui, la lame de Smith est beaucoup plus forte que ce qu'on peut s'attendre. Je pense que c'est Arizona avait fait... non, c'est Celestron qui avait fait un test. Au bout du Hyperstar, il avait commencé à mettre des poids, puis il en avait rajouté jusqu'au temps que ça casse. OK? Puis ils ont mis jusqu'à 65 livres. Ne pas faire ça, là, mais ils ont mis jusqu'à 65 livres avant que la lame de Smith casse. Fait qu'on peut s'attendre que la petite caméra, ça ne change rien. Puis c'est ce que moi je vois. La lame de Smith n'est pas déformée du tout, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Oui, Yannick, c'est Roger. Est-ce que tu t'es procuré toi-même le petit adapteur avec le tiroir dans lequel tu peux mettre des filtres? Est-ce que tu l'as acheté? Je l'ai pas, non. Ça, c'est suite à une recherche. Moi, ce que je m'en vais probablement vers du narrowband à moyen terme. Puis je voulais savoir si le système Hyperstar était compatible. Donc, j'ai pas testé. Parce que j'ai tenté de me le procurer. Et puis, ce que j'ai compris, c'est qu'on peut le faire seulement pour l'adapteur avec un CCD, parce que la distance est plus grande et permet de rentrer un tiroir. Si tu prends l'adapteur avec une caméra DSLR, la distance est beaucoup plus courte et ils ont pas assez de place pour faire le tiroir, donc ça n'existe pas. OK. J'ai été bien déçu. Très, très bon renseignement. Très bon renseignement. De toute manière, si j'irais avec le DSLR, j'irais probablement avec un clip-on. Le DSLR permet tout simplement de placer un filtre. Je pense qu'on l'a vu un peu avant. Là, il y avait un CLS-CCD qu'on a vu, clippé à l'intérieur. Ça, on va être capable de le prendre. Mais c'est bon à savoir que le tiroir peut juste accommoder des caméras CCD. C'est un peu un équivalent, mais Celestron ont fait un nouveau produit qui un peu incorpore cette lentille-là. Ils appellent ça le RAW Ackerman Schmidt Cassegrain. Mais essentiellement, c'est la même optique ou pratiquement l'équivalent qui est intégré dans un 11 pouces. C'est un peu plus rigide, c'est un peu plus long comme tube optique, mais ça présente le f2.2, le même rapport focal. En fait, ça, c'est les nouveaux astrographes. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Lui, corrige-moi, je pense qu'il est bloqué rien qu'à une focale, c'est ça? Oui, effectivement. Il est plus convertible. Il est constamment. Ça remplace un peu l'équivalent des anciennes caméras Schmidt qu'on avait avant. Ouais. C'est une caméra dédiée à f2.2. Est-ce que tu as pris beaucoup de photos? Oui, écoute, sur Astronite,
Si tu vas sur le site web que j'ai montré au début, là, j'en ai pris beaucoup, beaucoup. Ah, OK. J'en ai, écoute, je les ai pas comptés, mais ça serait probablement aux alentours d'une douzaine. C'est sûr que à être marié, 2 enfants, à voyager avec son travail, il faut que ça donne une nouvelle lune, il faut que ça donne un fin de semaine, il faut que ça donne quand il n'y a pas de nuages. Donc oui, j'en ai fait un certain nombre, peut-être Ok, pas autant mais que j'aurais voulu, là, mais ça fait une couple d'années déjà là, que j'utilise l'Hyperstar. Et par rapport au réducteur de focale qui existe pour les Schmidt-Cassegrain, là, est-ce qu'il y a une grosse différence du point de vue luminosité? Parce que, si j'ai bien compris, tu tombes à F2 à peu près. OK. C'est sûr qu'une Schmidt-Cassegrain avec réducteur de focale devient à peu près F5. Schmidt-Cassegrain, c'est plus aux alentours de F10. Non, mais je veux dire avec réducteur de focale. Ah, ça tombe probablement F6, corrigez-moi, là, F7? F6, 6.3. Ah, OK. Là, quand même, bon. C'est ça. Évidemment, le champ avec l'Hyperstar, c'est beaucoup plus grand. Oui, ben c'est ça. On parle de. Écoute, on parle à peu près une dizaine de fois quand même, là. 10 fois plus rapide entre F6 versus F2.3. Donc, Non, parce au que lieu je pensais d'exposer avec 10 minutes. Avec un réducteur de focale, tu aurais un troisième instrument disponible. Oui, ben, je sais que moi, j'ai des photos personnellement parce que ça a mal été en début de soirée. Puis finalement, on est rendu à 1h du matin, puis tu viens de te rendre compte que ça va pas bien. Ben écoute, il me restait encore assez de temps pour me sortir du pétrin puis avoir des bels objets. Parce qu'avec des photos de 1 minute, qui sont l'équivalent de presque 10 minutes à F10, ça m'a sorti du pétrin. Donc ça, la rapidité, je l'aime bien. Ça vient avec un certain nombre d'inconvénients. Merci beaucoup.